Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle de la santé numérique et de son application sur les théâtres de conflit. Vous savez que le monde est sujet à le théâtre ou le témoin de nombreux conflits de nos jours, et ces conflits sont la plupart des mouvements terroristes ou alors des groupes séparatistes ou alors des invasions qui entraînent des conflits qui opposent une armée régulière, par exemple, à une rébellion, ou alors qui oppose une armée à des groupes, ou qui oppose plusieurs groupes à l'armée dans des cas complexes comme le cas de la Syrie, par exemple. Moi, je viens vous parler de santé numérique. La manière dont l'armée peut renforcer l'adhésion ou même les groupes de sécurité qui sont très présents, les groupes privés de sécurité sont de plus en plus présents aujourd'hui. Comment c'est l'armée ou les groupes de sécurité et de défense peuvent renforcer l'adhésion des populations à leur action. Alors, les spécialistes du domaine militaire savent à quel point l'adhésion des populations à l'action de l'armée ou des groupes de sécurité est importante pour le déploiement des stratégies, même ne serait-ce que pour le renseignement qui est très important dans certains conflits. Comment obtenir l'adhésion des populations pour l'armée ou pour les groupes de sécurité pour mettre en œuvre leur action, pour déployer leur stratégie sur le terrain à travers les actions qui vont mener pour la santé. À travers les actions qui vont mener pour la santé. Vous savez, de nos jours, la santé numérique est très utilisée pour pallier, par exemple, au manque de personnel, même en temps de paix, au manque de personnel dans certaines zones reculées. L'accès aux soins, en tout cas la télémédecine, facilite beaucoup l'accès aux soins. Des pays d'Asie comme la Malaisie ont bien développé, et même l'Indonésie ont bien développé le domaine de la santé numérique, de la télémédecine, et il est très utilisé par les populations à travers leur téléphone, des applications numériques. Donc l'armée, par exemple, peut développer des applications numériques ou même les groupes de sécurité peuvent développer des applications numériques parce qu'ils représentent des projections ponctuelles sur le terrain. Ils sont sur le terrain, ils ont une bonne cartographie du terrain, ils peuvent participer au recueil de données en matière de santé publique en utilisant le numérique, en utilisant des applications numériques et de façon coordonnée avec le personnel humanitaire qui n'est pas forcément présent sur le terrain. Parce qu'il faut que je vous dise, pendant les conflits, le personnel médical fuit les zones de conflit. Il y a des conflits très violents, comme pendant les exactions qui ont été commises par la Lord Resistance Army en Ouganda. Ben, c'est des conflits très violents avec des milices très violentes envers les populations. Même en Côte d'Ivoire, il y a eu par exemple des viols de femmes enceintes au Congo pendant la guerre. Les femmes enceintes sont éventrées. En Afrique, ou même au Rwanda, les conflits peuvent être assez sauvages, violents et entraîner la fuite du personnel de santé, même les agents communautaires qui participent à l'information, l'éducation, la communication des populations, la sensibilisation, la prise en charge de l'aspect social et communautaire de la maladie qui est très importante parce qu'elle représente une projection ponctuelle des agents de santé sur le terrain pour recueillir les données et pour le suivi des patients, par exemple pour les affections chroniques. Dans le cas de la tuberculose, que je connais bien parce que j'ai travaillé dans le domaine de la prise en charge de la tuberculose, je connais bien cette affection, la prise en charge. La tuberculose, le traitement peut durer 6 mois, dure 6 mois au minimum, et pour les formes résistantes, le traitement peut durer 2 ans, mais avec les nouvelles molécules, 6 à 9 mois. Et ces molécules-là, ce n'est pas tous les pays africains ou tous les pays asiatiques qui ont accès à ces molécules. Donc, il faut un suivi régulier, sans parler des effets secondaires du traitement qui font parfois que le patient peut arrêter de prendre le traitement à cause des effets secondaires et il a besoin d'un contact régulier avec le médecin. Mais aussi les stratégies vaccinales. Vous savez, les enfants qui sont vaccinés contre la tuberculose sont protégés des formes graves, contre les atteintes méningées. Une fois à l'âge adulte, même s'ils attrapent la tuberculose, quand ils ont été vaccinés, ils sont protégés des formes graves comme les atteintes méningées. Mais pendant les conflits armés, ces stratégies vaccinales sont interrompues. Comme je disais, le personnel de santé fuit, les agents communautaires fuient, tout est désorganisé et même les épidémies qui peuvent survenir comme le choléra par exemple, parce qu'on est dans un contexte sanitaire dégradé, ces épidémies-là, on a besoin de sensibiliser les populations par rapport au comportement à risque, etc. Tout cela est interrompu et on observe une augmentation de la prévalence de certaines affections comme le VIH-Sida pendant les conflits parce qu'il y a certains combattants
qui vont avoir des comportements à risque et les problèmes de santé vont entraîner la pérennisation du conflit parce que certains combattants ont besoin de continuer à combattre pour avoir des butins de guerre pour financer par exemple leur traitement. Donc c'est un cercle vicieux. Voilà pourquoi la santé est à prendre en compte de façon très sérieuse et de façon, c'est un domaine important pendant les conflits. Cela ne se limite pas au programme humanitaire. Il y a les stratégies de vaccination qui doivent être perpétuées, qui doivent être continuées, comme par exemple dans le cas, comme je vous l'ai dit, de la protection des enfants des formes graves de la tuberculose avec des stratégies de vaccination, la sensibilisation pour la gestion des épidémies et le suivi des patients qui ont des maladies chroniques comme la tuberculose. Donc, les applications numériques peuvent être utilisées par l'armée ou les combattants pour avoir une cartographie, pour recueillir les données sur par exemple la couverture vaccinale en temps d'épidémie, pour avoir des données. C'est très important en matière de santé publique pour mettre en œuvre les stratégies. Et ces applications numériques que ces combattants ou cette armée peuvent permettre donc d'avoir une visibilité, une cartographie, d'avoir des données et même d'agir en termes de sensibilisation pour gérer des épidémies qui peuvent survenir pendant le conflit et de façon coordonnée avec les acteurs humanitaires ou avec les médecins qui ne seront pas forcément présents sur le terrain mais à distance. Ils pourront gérer le suivi des patients, ils pourront avoir accès à des données nécessaires pour le suivi des patients et même surtout pour les stratégies vaccinales. On pourra mettre en place des stratégies avancées vaccinales pour continuer les programmes à travers ces personnes qui sont des projections ponctuelles sur le terrain et qui sont en contact avec des populations en souffrance, avec qui ils peuvent établir parfois des liens étroits qui peuvent permettre d'avoir accès à ces populations en termes de sensibilisation pour éviter, par exemple, la propagation de maladies pendant les épidémies, pour recenser les cas contacts. Voilà un peu les actions que l'armée et les groupes de sécurité peuvent mener pendant les conflits de façon coordonnée avec les travailleurs humanitaires et avec le personnel de santé pour permettre la continuité des programmes de santé comme les programmes de vaccination et de sensibilisation en utilisant le numérique pour renforcer l'adhésion des populations à leurs actions et faciliter leur intervention sur les théâtres de conflit. Merci. Donc, c'est la première vidéo sur nos stratégies d'influence que nous avons décidé de partager avec vous. J'ai ma boutique en ligne Shopify où je diffuse des fichiers numériques sur ces stratégies d'influence, comment mobiliser, comment créer un engagement pour porter votre projet en tant que leader, comment un pays peut développer son soft power. Et nous allons continuer dans cette veine, le soft power, l'influence des décideurs, l'influence en général, comme aujourd'hui nous avons parlé du cas spécifique de l'armée et des groupes de sécurité qui sont de plus en plus présents sur les théâtres de conflits et qui correspondent à la configuration contemporaine des conflits armés dans le monde. Merci, bonne journée, bonne rentrée, au revoir.